Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, chers panafricanistes, chers patriotes, et n'oublions pas mes fans, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les notions les plus insignifiantes de la honte, de l'indignité, de la lâcheté et du déshonneur n'ont plus de sens ni signification. C'est le despote 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule. Et pour cause. Nous avons échangé autour de 3 sujets principaux. Le premier sujet, c'est le témoignage de satisfaction que le président de la République du Congo a tenu à adresser à son homologue, le président du Faso. Le président apprécie fortement l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso, qui lui font penser effectivement à son propre engagement il y a de cela quelques années, parce que lui-même est arrivé aux affaires pratiquement dans les mêmes circonstances de défi et pratiquement avec la même tranche d'âge. Et il peut comprendre les défis auxquels sont confrontés les autorités burkinabées à garantir la stabilité du pays, à veiller sur l'intégrité de leur territoire et à créer les conditions de consolidation de la paix. Le président Denis Sassou Nguesso nous a donc chargé de transmettre aux autorités burkinabées ce message de soutien, de réconfort, et nous a demandé de les rassurer de sa volonté à accompagner le processus. Le président de la République du Congo nous a aussi chargé de traduire toute sa fierté, toute son admiration pour les efforts qui sont en train d'être déployés ici dans le cadre des réformes qui sont engagées dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, mais surtout dans le domaine des infrastructures. Parce que pour le président, ce sont ces infrastructures qui nous permettront d'aller vers la zone de libre-échange africain. Ce sont ces infrastructures qui, une fois bien construites, bien organisées, une fois qu'on aura émaillé le territoire national de ces infrastructures, on pourra parvenir à une véritable intégration des peuples. Parce que, pour notre continent, il faut réussir l'intégration des peuples. Et cette intégration des peuples passe par ce travail de modernisation des infrastructures tel que cela est en train d'être fait ici. Cette intégration des peuples passe par une coopération tous azimuts, surtout dans le domaine alimentaire, pour permettre à l'Afrique de vivre une véritable sécurité alimentaire. Et le président est très admiratif, très attentif. Le troisième lieu de notre échange a porté sur la demande que le Congo a tenu à formuler à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Faso, pour le soutien que nous sollicitons en faveur de notre compatriote, Monsieur Firmin Matoko, que le Congo présente comme candidat à l'élection au poste de directeur général de l'UNESCO, qui aura lieu en novembre en Ouzbékistan. Monsieur Firmin Matoko est un cadre chevronné, avec une certaine expérience et une certaine ancienneté acquise au sein de l'UNESCO. C'est donc un cadre maison. Et comme nous l'a dit le président du Faso, en ce moment où le monde traverse des périodes d'incertitude, en ce moment où nous avons certains États qui se désolidarisent de cet instrument important de cohésion internationale, de consolidation de la paix,
il faut qu'il y ait des cadres chevronnés, il faut qu'il y ait des cadres expérimentés pour essayer de relever le défi parce que l'UNESCO devrait s'affirmer, jouer correctement son rôle de consolidation des fondements du vivre ensemble, son rôle de promotion des valeurs de paix, de tolérance, de concorde et d'unité au niveau mondial. Et pour cela, il faut un cadre qui connaît les rouages de l'UNESCO, qui a travaillé pour les pays africains, parce que M. Matoko, ça fait 15 ans qu'il a dirigé au sein de l'UNESCO, notamment directeur Afrique de l'UNESCO. Il a beaucoup travaillé pour le Burkina Faso et beaucoup de vos compatriotes, beaucoup des autorités burkinabées l'ont vu à l'œuvre et l'ont témoigné. Dans ces conditions, on pense que c'est le candidat idéal pour présider aux destinées de l'UNESCO et nous sommes heureux d'avoir bénéficié de l'oreille attentive de son Excellence, Monsieur le Président, et du soutien en nous assurant de ce que, en partant d'ici, oui, nous avons avec nous l'appui du président du Faso et avec la certitude que le candidat que l'Afrique va présenter, que le groupe africain de l'UNESCO va présenter à cette élection, remportera pour les mains cette élection et se mettra résolument et réellement au service du continent, au service de l'humanité, pour promouvoir la paix, la concorde. Il a parcouru l'Afrique en temps de guerre, en temps de paix, en temps d'incertitude. Il a parcouru le Sahel, il a travaillé dans le Sahel et il n'y a aucune raison que les populations du Sahel, les populations du Faso ne puissent pas suivre la voie tracée par le président du Faso en appuyant cette candidature. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Et pour cause, 3 mots-clés hantent l'esprit du premier sinistre Anatole Coliné Makosso et de son donneur d'ordre, despote 500 étoiles de crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso. Parmi ces 3 mots-clés figurent 1. Fiasco, 2. Humiliation, 3. Déshonneur. Autrement dit, cette visite est un fiasco. On parle d'humiliation et puis encore du déshonneur. Et pour cause, observez vous-même, pourvu d'avoir un cerveau, une âme, une conscience, vous constaterez comme moi que le climat de méfiance et de défiance hante l'esprit du président Ibrahim Traoré. En diplomatie, on parle des relations diplomatiques tumultueuses et ou froides. Service minimum rendu par respect de l'esprit africain. Jamais un message confidentiel entre 2 chefs d'État, qu'ils soient de fait et ou de droit, n'a fait l'objet d'humiliation ou de fiasco pareil. Observez vous-même. Le message qui devait être confidentiel a été balancé au grand public. Observez vous-même. Vous voyez que le message ouvre le message historiquement et habituellement. Le président lit son message, les gars ne vont pas le montrer au grand public comme ça. Donc, cela veut dire que le président Ibrahim Traoré a voulu montrer aux panafricanistes qu'il n'est pas dans ce coup-là de Sassou Nguesso, qui ne joue pas le jeu de Sassou Nguesso, qui a fracassé son pays, vendu à la découpe, et il vient jouer aux panafricanistes avec le président Ibrahim Traoré. Certainement pas. Il s'agit là d'une humiliation, il s'agit d'un fiasco, il s'agit d'un climat de méfiance et de défiance. Donc on a joué au service minimum pour montrer qu'on est ensemble africains, etc. Mais en réalité, on sait bien que
le message là n'a aucun sens ni signification aux yeux des panafricanistes et notamment aux yeux des Burkinabés. Parce qu'on connaît le profil de Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Vous savez qu'en Burkina Faso, il y a même des écoles, il y a des centres de formation au nom de Marien Gwabi, de qui avait tué Marien Gwabi. Donc ils savent, ils connaissent très bien les personnages de Sassou Nguesso. Donc il faut vraiment, c'est comme si l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, et là, il s'agit bien d'un fiasco et d'une humiliation. Et c'est une bonne nouvelle pour nos peuples congolais et africains et panafricanistes. Voilà quelqu'un qui joue, il vient jouer à la diversion, à la manipulation, il vient jouer à point pour capter l'énergie du jeune président panafricaniste, bosseur et tout compagnie, pour son propre compte, contre le Congolais, contre l'Afrique et pour combien de temps encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. On va gagner ce combat. Rude et passionnant.